Alors là, maintenant, on va voir une variante, n'est-ce pas? C'est pas drôle si on reste sur le truc de base, sur l'algorithme de base, on va le compliquer un petit peu. Là, on a compté juste le nombre de paires, mais admettons, on veut compter selon différents critères. Par exemple, on pourrait dire, on veut compter séparément tous les nombres qui sont pairs et plus grands à 5, et tous les nombres qui sont pairs et plus petits que 5. Les pairs grands et les pairs petits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait qu'on complique un petit peu notre liste. On va mettre un peu plus. Donc, on va dire la frontière, ça va être 5. Donc, on va mettre, je sais pas, 2, 3, 6, 4, 8. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut compter donc le nombre de... Combien il y a-t-il de chiffres là-dedans qui sont pairs et plus petits que 5? Il y en a 2 et 4, donc 2. Et combien il y en a qui sont plus grands? Donc on va peut-être faire en sorte qu'il y ait un nombre différent. Il n'y a que le 6 qui est plus grand que 5 et pair. Donc ça, je vais l'appeler décompte multiple. On va compter plusieurs choses. Compter pair. 2. Ça, c'est toujours mauvais signe quand on cherche un nom de fonction et on colle juste un chiffre derrière. Ça veut dire que peut-être c'est pas le meilleur exemple que j'ai trouvé. Mais on y va avec ça. Comment je vais m'y prendre? Si je prends, et de nouveau, j'y vais, à contre-cœur, avec beaucoup de souffrance et de regret. Je fais un copier-coller de la premier algorithme. Si je veux le modifier pour compter que les pairs grands, qui sont supérieurs à 5 par exemple, comment je dois m'y prendre? Ok, j'ajoute comment? And E est plus grand que 5. Peut-être le 5, on pourrait le mettre dans une constante, on peut dire, on va dire c'est le seuil de séparation, on peut le mettre à 5. Là, je vais compter les pairs qui sont grands, et ça me fait 2. Est-ce que c'est bien ça ou c'est pas bien? C'est pas bien ça, non? Ah non, mais... Ah, ils prennent celui-là. Donc ça, on va le mettre en commentaire. On va faire ça. Je n'ai même pas appelé. Je n'ai même pas appelé la fonction. Donc, on peut tester longtemps. Et on va afficher le résultat. Voilà. List is not defined. Oui. Comment s'appelle ma liste? L2. Donc là, il compte 1. Ça, c'est bien. Si je veux compter les petits, ben, je peux faire comme ça. Voilà. C'est 2. Ça, c'est bien. Maintenant, j'aimerais avoir les deux en même temps. Alors, il y a deux options. Soit je fais une fonction qui compte les pairs qui sont grands, et une autre, je refais un copier-coller, je compte les pairs qui sont petits. Ça va marcher. Simplement, j'aurais dû parcourir la liste dans l'ensemble. Vous voyez, si vous avez beaucoup de cartes, si vous voulez compter tous les pairs qui sont grands et tous les pairs qui sont petits, ben, je commence par le premier, et je peux dire, d'abord, je compte que les pairs qui sont grands. Et je parcours toute la liste. Quand j'ai beaucoup de cartes, bah, ça me fait pas mal de cartes à regarder. Et quand j'ai terminé, je dis, ok, j'ai compté le nombre de pairs qui sont grands. Je compte maintenant le nombre de pairs qui sont petits. Et je recommence. Je recommence une carte après l'autre, je retourne et je compte les pairs qui sont petits. Ça peut marcher. Mais je peux gagner du temps. Comment je peux gagner du temps?
bah, je peux à chaque fois compter deux choses séparément. Je peux garder dans ma tête, genre, à gauche, je visualise les compteurs des petits, à droite, les compteurs de grands. Quand j'ai 1, bah, c'est pas pair, donc je compte pas. J'arrive à 4. 4, c'est plus petit que 5. Du coup, c'est un pair petit, donc je vais plus 1 à gauche. Donc j'ai un pair petit et 0 pair grand. De nouveau un 4, 2 paires petits. Un 2, 3 paires petits, 0 pair grand, etc. Vous avez compris le principe. On va simplement garder trace de deux valeurs en même temps. Donc dans mon code, comment je vais traduire ça? Pardon? LI? J'ai pas compris. Un autre if? Ok. Qu'est-ce que je mets? Je mets un else if ou juste un if? Un elif, c'était ça. Ok. Et qu'est-ce que je mets? Il doit être entier aussi. Et? Deux plus petits que seuil. Et dans ce cas-là, je fais quoi? On a besoin de deux compteurs parce qu'on veut compter deux choses séparées dans la même boucle, donc on a besoin de deux compteurs. Alors c'est le compteur des grands et le compteur des petits. Donc là c'est compteur, je vais le rappeler compter pair 2 juste parce que bah, il compte selon deux catégories. Petit, et puis là bah, j'augmente le compteur des petits, ou petits comme ça, plus égale 1, et là c'est les compteurs des grands, plus égale 1. Je pourrais structurer mon if et l'if peut-être différemment. Je pourrais faire un premier if, je pourrais faire des if imbriqués. Ici, ça pourrait faire sens puisque c'est la même condition qui revient. Je pourrais dire, garde juste ça comme première condition. Et puis, si c'est pas entier, de toute façon, il m'intéresse plus le nombre. Et puis après, je peux faire un deuxième if. Si c'est plus grand que seuil. Et else, il est petit. Donc, s'il est grand, je prends ça. Et sinon, je prends ça. Donc, c'est un petit peu... On répète pas le est entier deux fois ici, ça c'est l'avantage. On répète moins la condition. Ça c'est l'avantage qu'on a. On pourrait aussi se permettre ici de virer cette condition-là, ça marcherait encore. Mais peut-être ça, c'est peut-être dans ce cas spécifique, c'est peut-être plus adapté. Mais le principe, c'est, on peut varier les conditions. Vous voyez, les conditions, on peut le varier. Mais dès que vous devez compter un certain nombre d'éléments qui correspondent à ci ou cela, bah, vous êtes dans l'algorithme de comptage. Vous pouvez adapter ça. Et si vous devez compter plusieurs trucs, bah, vous pouvez adapter cet algorithme-là. Et rien ne nous empêche de rajouter un troisième, un quatrième, on peut rajouter beaucoup de compteurs. Voilà donc pour le décompte multiple si on veut compter selon différents critères.